Bonjour à tous, je suis Géraldine Huette de la Fédération Réunionnaise de Tourisme, la Fédération des Offices de Tourisme. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici au Dynamorgabine de Saint-Gilles pour cette nouvelle série de webinaires Explore Tour Pro des Offices de Tourisme. Alors ces webinaires s'adressent à vous, prestataires touristiques, pour vous accompagner et prendre soin de vous en ces temps si difficiles. On vous a concocté une série de 5 sujets qui, nous l'espérons, vont vous intéresser avec des intervenants experts et vous pourrez retrouver l'ensemble de ces sujets et webinaires sur nos réseaux sociaux. Pour accompagner chacun de ces webinaires, on a avec nous un facilitateur graphique qui est en visio, Philippe Elikassabi. Philippe, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous, Philippe? Je vais super bien. Je suis connecté avec vous de la métropole, de Paris. Et mon travail est de vous accompagner avec mes dessins pendant cet événement. On est ravis de cette expérience qu'on va mener avec vous, de synthétiser en dessin les propos de nos invités. Alors aujourd'hui, on est aussi très content de vous présenter une belle initiative, la Réunion pour tous. Donc la Réunion pour tous, une plateforme qui fait la promesse de vivre la destination touristique Île de la Réunion, même avec un handicap. Et pour en parler, on a avec nous aujourd'hui Camille Coulombelle. Bonjour. Qui est la fondatrice de cette plateforme La Réunion pour tous. Bonjour Camille. Merci, je suis ravie d'être là. Merci d'avoir accepté, parce que je sais que ton emploi du temps est contraint et que tu as fait quelques entorses à ton planning pour être avec nous. Alors, est-ce que tu veux bien nous présenter la plateforme La Réunion pour tous, s'il te plaît ? Alors, La Réunion pour tous, c'est une plateforme d'inclusion des personnes en situation de handicap dans leur diversité à La Réunion. L'objectif, c'est vraiment d'améliorer leur qualité de vie à partir des activités et des loisirs adaptés. Donc la plateforme s'articule autour de 3 axes. Donc il y a un guide interactif qui référence les lieux et les événements accessibles relatifs aux loisirs. Il y a des services d'accompagnement pour les entreprises, les particuliers, les collectivités, les offices de tourisme pour tout ce qui est activité, mais aussi organisation de voyages adaptés. Et il y a aussi un axe de sensibilisation auprès des particuliers et des entreprises pour mieux connaître et mieux vivre avec le handicap. D'accord. Donc, si je comprends bien, en fait, c'est dans le guide interactif qu'on va pouvoir retrouver l'ensemble des professionnels que tu as identifiés. Et donc, ce guide interactif, il est en ligne. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, tout à fait. On peut le retrouver du coup sur le site internet lareunionpourtous.re et bientôt il y aura une application qui permettra la géolocalisation en fait des lieux accessibles autour de nous. Et donc de là, je référence en fait tous les lieux que je visite et ils sont rangés par catégorie. D'accord. Je vois l'illustration de Philippe qui effectivement nous explique un peu comment tu as construit ce guide interactif. Et comment tu t'assures en fait de la capacité des entreprises que tu visites à répondre aux critères que tu as fixés ? Alors moi, je visite toujours les établissements accompagnés d'une personne en situation de handicap. Et comme ça, je profite de son expertise. Voilà. Et du coup, La Réunion pour tous, c'est une marque qui signifie un gage d'investissement dans l'inclusion. Donc moi, je regarde vraiment en premier lieu l'état d'esprit de l'établissement, de l'équipe. D'accord. Ouais. Je comprends. Et qu'est-ce qui t'a donné envie en fait de lancer cette initiative incroyable ? Alors moi je suis orthophoniste en fait de profession et j'ai travaillé pendant 10 ans dans un service de rééducation fonctionnelle. Donc là je côtoyais des personnes après des AVC ou des traumatismes crâniens qui devenaient en situation de handicap. Et par le biais associatif, je les retrouvais souvent après leur rééducation, quand ils étaient rentrés chez eux. Et j'ai vraiment fait le constat que c'était difficile pour eux de soit reprendre une activité qu'ils faisaient avant, ou même d'oser découvrir des nouvelles activités. Et on a tous besoin de loisirs, d'évasion, de maintenir le lien social pour notre épanouissement. Et là, je me suis dit, ça serait intéressant, mais où chercher les informations ? Et c'est là où j'ai voulu rassembler en fait les informations.
Je regarde le dessin de Philippe en même temps qui illustre très bien tes propos. Est-ce que, selon toi, en fait, la période Covid là, qu'on a traversée a amené quelque chose de plus dans ce genre d'initiative ? Ouais, moi j'ai l'impression que ça a permis quand même de faire avancer un peu les états d'esprit où aujourd'hui on a besoin de trouver un sens dans ce qu'on fait. Il y a une approche plus profonde et il y a aussi donc du coup on s'est aussi rendu compte de l'importance du lien, de l'importance de communiquer, l'importance de sortir aussi, et aussi on regarde davantage un petit peu même les vies différentes. Ouais, différente de la sienne. Ouais, différente de la sienne. Moi, j'ai l'impression que ça a apporté ça, ouais. C'est presque le bon moment pour cette plateforme pour la faire connaître encore plus. Bah, peut-être, ouais, une ouverture en tout cas vers d'autres vies en fait, où on a tous quelque chose à apporter. Ouais. Alors à qui elle s'adresse précisément, cette plateforme ? Alors du coup, elle s'adresse autant aux particuliers qu'aux entreprises, donc les particuliers qui recherchent une activité qu'ils veulent faire, ou des touristes qui veulent visiter la Réunion et qui veulent découvrir les lieux adaptés. Et aussi aux entreprises pour l'organisation d'activités adaptées, tout ça. D'accord. Alors, si je suis une entreprise touristique et que j'ai envie en fait d'être présente sur cette plateforme, comment je dois m'y prendre ? Alors, il faut me contacter. Et dans ce cas-là, moi je visite vraiment, je me déplace à chaque fois, vraiment, toujours dans l'idée de connaître l'état d'esprit de l'entreprise. Et dans ce cas-là, on vient, donc je viens accompagner d'une personne en situation de handicap selon ce que l'entreprise a mis en avant. Du coup, si ça peut être de la déficience visuelle, plutôt handicap moteur. Et là, on rencontre l'équipe, on discute. On regarde quand même aussi 3 choses. L'accessibilité au niveau de l'entrée. Du parking pour pouvoir accéder, le déplacement aussi possible au sein de l'établissement et les sanitaires. En fait, c'est 3 critères qui permettent quand même d'apporter un confort à la personne qui vient dans l'établissement. Qui viendra dans les lieux. Ouais. D'accord. Alors du coup, est-ce qu'il y a des liens avec le label national Tourisme et Handicap ? Alors c'est complètement différent parce que donc, le label Tourisme et Handicap, lui, il apporte des normes légales vraiment d'accessibilité et du coup son regard il est très intéressant parce qu'il apporte, là il y a une accessibilité partout, en fait, dans tous les lieux. Moi, c'est un état d'esprit. Donc, en fait, les deux sont compatibles. Sont complémentaires, oui. Et, c'est davantage codifié avec le label Tourisme et Handicap. Et il amène un vrai confort dans l'entrée, dans les déplacements. Moi, c'est un état d'esprit où c'est possible, mais c'est pas toujours totalement adapté. D'accord, ok. Donc il faut en avoir conscience. Il faut en avoir conscience, mais je le précise toujours. Et par exemple, c'est pour ça que je mets vraiment en avant l'état d'esprit, c'est que par exemple, je parle souvent d'un bateau où l'accès sur le port est accessible, il y a une place adaptée, mais pour rentrer sur le bateau, on peut pas, mais l'équipe s'engage à porter, par exemple, le fauteuil roulant avec bienveillance, avec le sourire. Oui. Et là, ça rentre dans la marque déposée de la Réunion pour tous. Et ce qui ne pourrait pas rentrer dans un label Tourisme et Handicap, par exemple. C'est pour ça que les deux sont compatibles, en fait. Ok, c'est clair. Combien ça coûte pour une entreprise d'être présente sur la plateforme La Réunion pour tous ? Alors, du coup, le référencement annuel est à 200 € par an. Et il est réactualisé chaque année pour du coup des informations de qualité et fiables. Et il amène à du coup la présence sur le guide interactif, à une mise en avant sur les réseaux sociaux et aussi un lien avec les recommandations quand j'organise des événements ou au niveau des séjours adaptés, tout ça. D'accord. Tu as combien de prestataires aujourd'hui recensés sur la plateforme ? Là, il y en a exactement 88. 88, d'accord. Ouais. Okay. Ce jour d'aujourd'hui. Est-ce que tu as des exemples de partenariats, de collaborations qui illustrent un petit peu ce que tu as fait depuis le début avec cette plateforme ? Alors, ça serait difficile parce que je rencontre énormément de personnes qui ont des super idées, qui mettent en place vraiment des choses super intéressantes, novatrices. Et c'est très varié. Je pense à Geoffrey des Aventuriers de l'Est, lui qui adapte tous ses parcours en fonction de ses auditeurs, toutes ses visites. Il y a Agile Rando Réunion qui propose de visiter les sentiers de la Réunion en Joëlette. Autoconfort qui a une voiture adaptée pour le conducteur
pour une autonomie totale quand on veut visiter la Réunion. Après, il y a aussi tous les kiosques, tous les points de vue aussi adaptés qui sont nouveaux. Et oui, il ne faut pas les oublier, ceux-là aussi. Qui permettent des réunions de famille, des pique-niques et l'accès aux points de vue aussi. Ouais. D'accord. Il y a l'association Titan aussi, eux qui font plus des mises à l'eau pour observer le lagon ou des découvertes un peu à sensation dans la Réunion. Ouais. Et du coup, j'imagine que tu as plein d'autres projets à venir pour cette plateforme. Hein. Ah oui, j'en ai des milliers, là pour le coup. Mais je vais commencer par bien stabiliser les 3 axes dont on a parlé avant de parcourir. Dans un premier temps. Alors, pour conclure, qu'est-ce que tu as envie de faire passer comme message aux prestataires touristiques qui nous écoutent ? Moi, j'ai envie de dire, j'ai envie de les inviter à rentrer dans cette aventure d'inclusion, d'accessibilité. On apprend beaucoup, en fait, à voir d'autres façons de vivre, d'autres façons de voir les choses. Et plus on devient acteur et plus l'effet boule de neige de l'inclusion va pouvoir se faire. C'est cool. Merci beaucoup Camille d'avoir répondu présente à notre invitation et nous avoir présenté cette très belle initiative. Je sais qu'en tout cas pour le réseau des offices de tourisme, ton initiative a fait mouche et on va être quelques-uns en fait à se pencher et voir comment on peut collaborer avec tout ce que tu es en train de mettre en place. Donc je vous rappelle que vous pouvez retrouver la plateforme La Réunion pour tous sur Internet. Donc vous avez le site Internet qui apparaît et le contact de Camille qui est à votre disposition, prestataire touristique, si vous souhaitez en savoir plus sur la manière d'être présente sur cette plateforme. On remercie Philippe qui a si bien illustré les propos de Camille et facilité la compréhension de ce beau projet. Merci encore une fois Philippe. Merci à toutes les équipes de Run Media qui ont rendu possible ce tournage. Merci à l'équipe du Dinamorgabine Saint-Gilles qui nous a accueillis sur ce plateau. Merci à vous, internautes, de la part de l'ensemble des offices de tourisme. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager autour de vous. On vous dit, nous, à très bientôt pour un prochain webinaire Explore Tour Pro.